nous allons voir notre consoeur Nelly si elle a encore une autre question à poser. Oui, j'ai une question parce qu'en fait, voilà, je pense aussi au mouvement de libération en Libye. Et je me pose la question, on compte, est-ce que la résistance compte élargir des alliances? Est-ce que vous avez l'intention de faire appel à un moment donné, si le Congo et le Congo Brazza ou le Congo Kinshasa ne répond pas à cette alliance-là, c'est-à-dire apporter cette voix auprès de l'ONU, est-ce que vous pensez, comme les rebelles libyens ont négocié leur libération avec l'État français, à une libération, à une intervention étrangère africaine ou occidentale, voilà. Vous voulez dire transfert parce que j'ai pas compris. Alors, la consoeur demande si, est-ce que, avec ce qui se passe en Libye, avec le CNT, qui est un mouvement aussi de libération, est-ce que vous avez des liens? Est-ce qu'il y a de contacts avec les mouvements de libération, d'autres mouvements de libération? Parce que si le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville n'arrive pas à trouver de solution au problème Kabindé, est-ce que le président Zita peut tendre la main aussi à l'Occident et à tout le monde pour leur venir en aide? Et je vais vous dire ceci. L'ancien ministre des Affaires étrangères Bagogné du Congo-Kinshasa et l'ancien ministre du Congo-Brazzaville Charles David Ganao avaient fait un discours conjoint, une pétition à l'Union africaine pour la question Kabindé. L'Union européenne vient d'envoyer une délégation au Cabinda pour voir ce qui se passe au Cabinda. Ce qui veut dire que tout le monde, comme je l'ai dit, tout le monde sait le problème Kabindé. Nous avons déjà tendu la main à toutes ces organisations, à tous ces chefs d'État. Mais il faut que ces chefs d'État actuels aient le courage que Bongo a eu, que Mobutu a eu, que l'abbé Foudé Youlou a eu, de parler du Kabinda, de nous aider. Ils reçoivent toujours nos correspondances. Nous leur tendons la main. Et dernièrement, j'ai même écrit, moi, à la communauté, à l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a envoyé la délégation qui est allée dernièrement au Cabinda. Essayez que ce chef d'État africain que je suis ici, je dis bien, chef d'État du Congo, Brazzaville, le chef d'État de la République démocratique du Congo et celui du Gabon, qu'il voie le dossier Cabinda à l'Union européenne s'ils ne vont pas trouver nos demandes là-bas. Alors ce sont eux qui nous diront qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, Monsieur le Président, aujourd'hui, parce que vous parlez que de l'Angola, et pardon, du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville et de l'Angola. Tandis que nous sommes tous, nous appartenons, c'est-à-dire tous ces pays appartiennent à une sous-région qui est la sous-région de l'Afrique centrale. Est-ce qu'il y a aussi cette organisation de l'Afrique centrale, CEA? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas saisir le CEA pour qu'il puisse condamner l'Angola de ce que l'Angola est en train de faire au Cabinda? Est-ce que vous avez déjà tenté cette possibilité? Mais je vous ai dit que Bagogné, ancien ministre des Affaires étrangères, et Charles David Ganao,
ils ont présenté le problème Kabindé à la conférence de l'OUA. Les deux ministres affaires étrangères conjoints. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Eh bien, allez voir dans le dossier là-bas. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Bomboko, Justin, Bomboko, il est à Kinshasa. Demandez, quand il était ministre des Affaires étrangères, il a plaidé pour le Cabinda. Alors, s'il y a une région sous-centrale, la région d'Afrique centrale, qui voit qu'il y a un peuple qui maltraite l'autre peuple, ce sont eux qui doivent être le premier à dire à leurs frères, et dire non, ce que vous faites, ce n'est pas bien pour la région, ce n'est pas bien aussi pour la réputation, n'est-ce pas, des unités africaines. Ouais. Nous avons déjà tendu la main plusieurs fois. Et pourquoi les gens ne bougent pas? Je dis bien, le seul qui a bougé, c'est Mobutu. Le seul qui a bougé, c'est Bongo. Et il avait trouvé Yuru. Mais, Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a le statu quo. Ça ne bouge pas trop, mais le sang continue à couler au Cabinda. Est-ce que le président Nzita est aujourd'hui prêt à retendre encore la main au gouvernement de l'Angola pour que vous allez aux négociations? Est-ce que vous êtes prêt à tendre la main? Mais il n'y a pas longtemps que j'ai envoyé un émissaire là-bas avec une lettre. Il s'appelle l'Angel Belchor. José Eduardo dos Santos n'a pas donné de réponse. Il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Belchor. Il est au Cabinda. Il était même mis en prison. Pourquoi il a contacté Zita? Donc, nous sommes pour la négociation. Mais cette négociation-là, je dis bien, ce n'est pas un catimini, bon, alors on se met dans un petit coin avec M. Zita, qu'est-ce que tu veux, tout ça. Non, j'ai dit Dos Santos. Il prend le pétrole du Cabinda, il y a l'argent. Je ne demande pas moi de prendre l'argent pour organiser la réunion intercabinet. Qui me donne cet argent-là à l'OIA, il dit voilà, je vais finir avec le problème cabinet. Vous, l'Union africaine, je vous donne l'argent, réunissez ces gens-là quelque part pour qu'ils me disent ce qu'ils veulent. J'avais demandé ça. Je dis bien, Samakouva est là. Samakouva, le président de l'UNITA, est en Angola aujourd'hui. Posez-lui la question. Toutes ces autorités angolaises savent très bien que j'ai toujours ouvert les portes pour qu'il y ait des négociations pacifiques, pour trouver une solution qui peut nous conduire à la paix dans toute la région. Et je dis bien, on tue le cabinet là-bas, soi-disant on tue le cabinet. Mais est-ce que ces cabinets ne sont pas congolais? Est-ce que vous pouvez savoir celui-là c'est un cabinet, celui-là c'est un Congolais? Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Je vous dis que les Oyo qui sont à Mwanda, ce sont les mêmes qui sont à Cabinda. Les Yombes qui sont au Congo-Brazzaville, qui sont au Congo, Kinshasa, ce sont les mêmes qui sont au Cabinda. Les Vili, la même chose. Si je ne vais pas vous parler, même les Swahili, nous avons fait des enfants qui disent, nous sommes Cabindés, mais ils ont le sang congolais, ils ont le sang africain, hein? Les Balouba, ils sont là-bas, nous avons des enfants, nous qui sommes grandis dans ce pays-là, nous avons des enfants, des familles et des familles. Et ces familles-là sont avec nous, ils sont au Cabinda, ils disent, nous allons chez notre papa, ou nous allons chez notre maman. Vous voulez que je vous le répète encore une fois?
Je l'avais déjà dit, mais je vais le répéter aujourd'hui. Monsieur le Président, je passe la parole à mon confrère Némi s'il a encore une question à poser. Et parce qu'on s'attend aussi vers la fin. Oui, merci, Président. J'ai des questions à poser, Papa Raphaël. La première, quand j'entends parler le président Nzita, j'ai comme l'impression que elle ne tend pas vraiment la main au gouvernement congolais, tout comme au gouvernement brazzavillois, c'est-à-dire du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire dans ces interventions, il a tendance à pouvoir critiquer la gestion du Congo-Kinshasa, tout comme du Congo-Brazzaville. C'est pourquoi j'aimerais lui poser la question. Si aujourd'hui, Joseph Kabila lui tendait la main, quelle serait sa réaction alors par rapport à la crise de Kabila? Je dis bien qu'il y a un bruit. Oui, alors. Il y a un bruit, alors je n'entends pas très bien. Je vais répondre à la question si je l'entends très bien. Oui, il a posé la question de savoir si aujourd'hui les gens de Kinshasa proposent au président Nzita d'être médiateur dans le conflit Angolo-Kabinde, quelle serait la réaction du président Nzita? C'est leur droit. Et ça sera un grand plaisir. Et tout le peuple kabindé va applaudir. Alors, Monsieur le Président, j'ai une petite question à vous poser. Ça fait plusieurs années que vous êtes en train de vous battre pour l'indépendance du Cabinda. Monsieur le Président, si par exemple vous ne serez plus là, parce que l'âge aussi avance, avez-vous déjà préparé un relève? Monsieur le Président, avant que vous répondiez à cette question, nous avons quelqu'un en ligne au téléphone. Alors, nous allons peut-être lui passer la parole avant que vous répondiez à ma question. Cher frère, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle frère Padochi. J'habite ici en Allemagne. Je voulais vraiment demander au président de Kabinda, soi-disant, excusez-moi, parce que Kabinda n'est pas encore indépendant, mais président à l'intérim. Je voulais seulement savoir, bon, monsieur le président, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la langue officielle de Kabinda? Et je ne sais pas si vous comprenez aussi Lingala, je peux vous demander aussi en Lingala, même en portugais, même en allemand, même en n'importe quelle langue. J'aimerais vraiment essayer de vous demander encore, je ne sais pas si vous adressez aussi vos propagandes ou bien vos informations que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Sera que la peuple angolais aussi, ou bien la peuple kabindé vraiment, est-ce qu'ils sont au courant ou bien vous faites aussi des propagande ou bien de dire que non, le jour tel ou bien la date telle, je vais passer dans un radio de TV Bosomi ou bien comment, parce que moi je suis quelqu'un que je suis cette radio vraiment suivant. Je voulais aussi vous demander encore que non, en portugais, en disant que non, você está dizendo que conversaste com todos aqueles presidentes do Congo-Brazzaville, do Gabão e de outros países fronteireiros. Mas o senhor sabe muito bem que aqueles todos os presidentes que estão aí são metidos lá nos europeus. Será que como é que o senhor vai dar prioridade naqueles países, naqueles presidentes que não são eleitos democraticamente e que está a confiar com eles que eles podem tratar os assuntos internos, os assuntos da província de Cabinda? Não sei se podes me dizer uma coisa, porque nós vimos que nos muitos países que o senhor acabou de dizer agora, são os países expostos pelos os europeus. En fait, je vais encore traduire ma question en français pour les gens qui ont compris pas la langue portugaise. Je viens de demander que non, parce que le président vient de citer les pays voisins, sont disant le Congo, le Gabon, le Congo-Brazzaville, mais si on voit très bien que non, il a parlé, ce sont des présidents que non, ils